Bonjour les amis, nous sommes le 8 mai 2018. Bienvenue en Lumérie. Bienvenue en 5D. Un petit peu de Brahms pour nous accompagner. Donc, résonance de Schumann. Cette résonance qui nous fait pousser les cheveux. C'est un petit peu plus calme aujourd'hui, mais ça chauffe quand même. Hier, on se faisait des pointes, avant-hier, on se faisait des pointes à plus de 100. On peut le vérifier sur des trucs. Enfin, il y a du monde quand même, hein, tu vois bien. Tu peux aller voir ça. Je sais pas si on a accès au pic là, non? D'hier. Non. Donc je voulais dire, c'est que hier, avant-hier, on monte à beaucoup plus que 100. On le ressent. Là, je pense que tu vois, ça là. Donc on doit être assez, ça aussi. Donc on est à plus de 50 pour moi. Enfin, il y a pas de pic, hein, mais je sens bien qu'elle est là, elle est bien présente. Il faudrait voir les derniers. Là, ils nous disent sur l'autre, attends, voilà. Ils nous disent sur Disclosure. Là, ils bloquent toujours à 40. Ça fait plusieurs jours qu'ils nous disent que c'est 40, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait des pointes à... C'était indiqué sur le site là que je viens de te montrer. C'était indiqué pour hier et avant-hier. On a des pointes à plus de 100. Et ils en parlent pas à chaque fois. Et là, ils disent, oh, 40. En dessous, hop, petit peu au-dessus. Hop, hop, mais 40. Donc faut pas se foutre de nous, on sent bien nous les variations. On passe, oui disons qu'il y a une constance maintenant sur 40, ça je suis d'accord. Avant il y avait une constance sur 7,83, donc maintenant on est à 40, on est monté quand même de 1, on est monté de 2 octaves et demi. On a une constance qui est montée de 2 octaves et demi. C'est pas rien. Et on fait des pointes à 100, plus de 100. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ça. On m'a partagé un lien. Bon, bah, c'est des choses, ça qu'on sait en musique, hein, au niveau des fréquences, en ce qui concerne le rajeunissement, l'immortalité et tout ça. Donc je vais t'en parler parce que là, on rentre dans cette phase-là. C'était sur ce site-là qui s'appelle, qui m'a été partagé par Val du 38. Merci Val du 38. Ça veut dire Valérie, elle doit chausser du 38. Ou elle habite dans le département du 38, je sais pas. Merci Valérie. Pour ton aide, parce qu'elle me partage beaucoup de choses. Donc là, on t'explique sur ce site-là, les fréquences. Tu vois, par exemple, on t'explique les octaves, donc ça peut être intéressant. Je suis pas... on peut pas dire qu'on... Enfin, moi, je suis pas d'accord sur tout. Mais il y a... C'est, comme je disais, dans la forme, c'est ça. Ouais, tu vois, les octaves, là, on te montre en bas de page. Sauf qu'ils se basent sur 7,83. Et c'est peut-être pas... pourquoi on se baserait pas sur 12 Hz qui représente l'octave? Pourquoi pas? Je dis ça comme ça, moi. Hein. Et là, on arriverait dans des 432. C'est un... Le 12, c'est une division du 432. Donc moi, j'aime bien les choses qui sonnent. Bon, peut-être que je suis pas... Mais il y a aussi ces histoires de densité. Comme là, il te raconte, dans ce site-là, il te raconte que pour... il calcule la vitesse... alors, il dit, la résonance de Schumann est simple. C'est simple, c'est le produit de la division de la vitesse de la lumière dans le vide par la circonférence moyenne du globe terrestre, qui est d'environ 38 300 km. Mais comme je disais, si la Terre est devenue un blinis, si la Terre est plate, bon, je parle pas de plate, hein, mais si la Terre si sa circonférence a bougé, ou si elle est un peu différente, elle a moins de compression, on est dans le vide, elle a perdu sa compression, elle a décéléré, donc elle est différente.
Et on voit des hologrammes qui sont envoyés par le Soleil. Est-ce que les hologrammes enveloppent la Terre? Tu vois donc, est-ce que la Terre serait pas 7 fois plus grande ou 12 fois plus grande par rapport à la 3D? La Terre en 3D, elle tourne, elle fait des boucles. Hein. Nous, maintenant, nous, on a tourné à... Donc là, il dit qu'on... Enfin, je sais pas, non, il parle pas de ça, il parle pas de la vitesse... Ouais. Et puis, la vitesse de la Terre, ça dépend où on se trouve. Hein. Je pense que nous, en France, on doit tourner à peu près à 1000 km/h, un truc comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais ça dépend où t'es, si t'es au pôle ou si t'es dans des zones... Enfin, au milieu du globe. T'as pas la même vitesse partout. Mais il faut pas oublier qu'on est dans de la musique matérialisée. Donc le mouvement donne la forme. Ça c'est important à savoir. Enfin, c'est important à tenir compte. C'est le mouvement qui fait la forme, la vitesse, tout ça. Ça, il faut en tenir compte. Mais si la Terre est plus grosse, la résonance de Schumann, on calcule autre chose. Bon, pour l'instant, on va se baser là-dessus. Donc là, ils te disent, mais il y a des choses exactes là-dedans. Par exemple, il va te dire à un moment donné qu'à 125, tu vois, quand tu es à 125 Hz, et là, on y vient, il y a de la guérison accélérée. Je dirais même, on arrête d'oxyder, là. On arrête de vieillir à 125 Hz. Et donc là, on n'est encore pas dans une constance de 125 Hz, mais on fait des pics à 125 Hz. Et lui, là, le zozo, là, lui, t'es à 40. Donc t'es toujours dans la maladie, t'es dans ça. Non. Là, on attaque, on est plutôt dans les 100. Et moi, je le sens encore aujourd'hui. Il y a des montées, là. Alors, je te dis pas qu'on est à 100, mais il y a des montées. Ça me fait penser à du... plutôt... à force d'expérience et d'expérimenter tous les jours et de regarder les tableaux, je me fais... D'après mon état, je deviens un espèce de pendule, en fait. Je sais pas... on est entre 50 et... Pour moi, on est entre 60 et... Là, ou entre 50 et 80. Par moment. Je peux pas te dire exactement. Mais là, toi, au moment où je te parle, je suis haut. Je suis au moins dans les 70-80. Au moment où je te parle. Je ressens ça comme ça. Et quand ça me chauffe plus... Ben là, on fait des pics de plus de 100. Et je le sais. Et on les voyait sur les tableaux de ce site. Donc là, on est dans l'immortalité. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on arrête d'oxyder. Ce qui veut dire que si tu fais un jeûne, tu sais bien qu'un jeûne, si tu fais un jeûne de 7 jours, entre le 5e jour et le 7e jour, tu fais une restauration, tu fais un reset quelque part. Tu restaures tes cellules au programme original. Tu reviens au programme d'usine. Donc tu rajeunis. Mais déjà, on voit bien quand on fait un jeûne, on récupère quelques années. On voit bien, c'est normal, hein, t'enlèves tout le cochon que t'as bouffé, toute la mauvaise vibration, t'es dans un état, second, puisque ton cerveau est alimenté par autre chose que du glucose. Ça s'appelle la corsétonique. Oui, c'est un truc comme ça, un nom comme ça, tu vérifieras. Donc ça c'est le résultat, c'est le résultat de tout ce que la sanogénèse prélève en toi, dans tes graisses, dans tes muscles, tes protéines et tout ça. Elle te fait un nouveau mélange pour oxygéner ton cerveau en fait. Donc ça te permet, à un moment donné, je te dis, tes cellules, tu les remets à zéro entre le 5e et le 7e jour. Ce qui fait que si tu es sous une fréquence où t'arrêtes d'oxyder, ben t'imagines bien que t'es vraiment... Là, t'as le pur effet DHEA. Donc tu rajeunis. Tu relances tout ton mécanisme. Jusqu'à un moment où on va arriver à une certaine... tu vois, donc je vais te ramener là. Jusqu'à un moment où tu vas arriver dans des hertz qui amènent l'immortalité. Par exemple, j'imagine, la 125, on est dans la guérison accélérée et dans la fin d'oxydation, mais j'imagine qu'à 250, dans l'octave supérieure, à chaque fois tu doubles. Tu doubles et c'est la fréquence qui double. Hein. Donc si tu as 10 pics, 20 pics, 40 pics, c'est ça, et la fréquence c'est plus rapide, quoi, tu vois. Donc tu as plus de pics à chaque fois. Comme une note en musique, hein, tu prends sur ta guitare, tu montes les notes, tu vas voir que quand tu montes, chaque note a plus de fréquence. Plus tu vas vers l'aigu, plus tu as de la fréquence. Plus c'est rapide, plus c'est chaud.
Et quelque part, plus c'est éphémère. Donc nous, on est dans ce monde-là. Mais on est dans ce monde-là, mais on est dans un système avec des gammes qui s'entrelacent quelque part, double, tu vois. Donc ça veut dire aussi que il y a les gammes ascendantes, descendantes, mais aussi inversées, puisqu'on est dans un système de réflexion. Donc on est toujours dans ce système où tu te regardes dans une glace et t'es à l'envers. Donc dès que tu changes quelque part de densité, bah, tu vois bien, t'es à l'envers. C'est ce qui nous donne des effets Mandela harmoniques. Par exemple, Rodin, qui a son point qui passe de la tête au menton. Et la Joconde qui fait la gueule, tout d'un coup, elle est contente, elle te fait un sourire. Par exemple. Donc ça, c'est des effets Mandela harmoniques, c'est des changements harmoniques. Et comme je t'avais expliqué, enfin je pense, moi, c'est la réponse que j'avais, c'est que tout ça c'est tenu par les codes barres. Et c'est pour ça que les choses sont code barrées. Parce qu'au-dessus, il y a une interdensité avec des gens qui manipulent. C'est un monde, une agence transhumaine hein, on se demande, hein, qui manipule, qui sont entre le monde du visible et de l'invisible, qui tiennent des ordinateurs quantiques. Et donc qui appliquent ce que demande l'harmonie. Parce que la vraie maîtresse, c'est l'harmonie. Eux, ce sont que des applicateurs. Toi, des jardiniers, c'est eux qui t'hybrident, c'est eux qui font tourner la boutique Terre, l'école Terre. Et tu sais bien, on est à la fin de l'école, là. On est dans l'examen Bluebeam. L'examen de l'extrapolation, l'examen où on extrapole toute essence pour que tu guérisses. Hein. Tu passes par des fléaux, tu passes par des grilles, tu passes par des trucs. On va te rendre meilleur. Parce que faut que ton corps soit prêt. Pour faire rentrer ton être angélique dedans. Hein. Tu vois bien que dans l'état de singe qu'on est, c'est pas facile. Hein. J'en ai encore quelques-uns là qui se baladent sur ma page. Là. Oh là 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 là. Vous êtes gentils, hein, les petits bonobos. Mais je vous laisse rentrer, vous êtes gentils. Je vous l'ai dit, vous êtes attachants, les gars. Je vous garde, tant que vous n'êtes pas vulgaire. Bon, et quand vous débordez, je suis obligé. Mais bon, ça va en ce moment, ils sont sympas. Les petits bonobos. Donc voilà, bon, immortalité. J'ai fait des vidéos il y a 3 ans sur l'immortalité. Je te disais que c'était ce que craignaient les gouvernants. Tu peux la retrouver. Je dis 2033. Ce que craignent les gouvernants, notre immortalité. Et quand je dis 2033, c'est parce que c'est l'ascension finale. Je pense que c'est à ce moment-là que tout le monde s'en va. Mais déjà là, il va se passer plein de choses au début des années 20. Mais la masse ne sera pas prête au début des années 20. Elle sera prête qu'à la fin, début des années 30. À la fin des années 20 et début des années 30. D'ailleurs, on note que là, tu vois, dans le calendrier, j'ai partagé ça aussi. Le calendrier de tous les événements de mai, bon, t'as tous ceux... On voit qu'il y a des... là, par exemple, le 5, le 7, il y a des astéroïdes en opposition. Donc, les ciels sont dégagés. Et il y a des passages de comètes. Les périhélies, tu vois bien. Périhélies de comètes, ça veut dire qu'elles font au Soleil. Le Soleil se remplit de tout ce que délivre la comète et renvoie... c'est une espèce de mixeur, le Soleil. Il te renvoie ce matériel-là sous forme de protons solaires. Et ça reconnecte ton ADN, ça fait des choses, ça ionise l'environnement. Mais bon, les oppositions, moi j'ai déjà remarqué qu'en opposition d'astéroïdes, quand c'est bien aspecté, eh ben, le ciel est dégagé. Et pour les périhélies de comètes, on voit bien, même à l'époque de Tchouri, tu vois bien, ils nous ont bombardés, parce que là, ils voulaient pas, il y avait des particules de vie. Dioxygène primordial. Enfin bon, tout ça, tu peux voir tout ça. Donc on remarque aussi que là, ça c'était Lily Fleur qui me faisait la remarque, elle me disait à un moment donné, parce que là on peut le voir sur ce site PG, si tu peux voir, ils anticipent sur 10 ans. Donc tu peux voir, à un moment donné, il n'y a plus de comètes, il n'y a plus rien. Là on est vraiment dans des passages où il y a beaucoup d'oppositions d'astéroïdes, où il y a beaucoup de comètes, mais dès le début des années 20, tu vas voir, tout commence à diminuer. Et quand tu arrives vers 25, 26, c'est terminé. On revient dans un monde à peu près normal, tout est passé. Tout est passé, personne n'est reconnecté.
7 milliards de bonhomos et quelques millions de mecs reconnectés, en fait. Voilà ce qu'on va avoir. Dont une partie qui gère l'harmonie, qui sont sur l'harmonique 144, qui seraient les 144 000, qui correspondent aux 12 fois 12 000, tout simplement, qu'il y a eu à chaque cycle. Si tu regardes, donc on est vraiment dans le cycle de Shiva. Tu vois, on est dans quelque chose comme ça. Donc la déclinaison de un de ces chakras qui représente un avatar à chaque fois. Donc ça, c'est tu vois ça sur un cycle de 25 000 ans, comme l'explique Jean-Pierre Garnier-Mallet. Mais dans ce cycle, et puis tu vois ça aussi sur un cycle, la première danse de Shiva, elle doit être il y a 77 000 ans, donc trois cycles de 25 925 jours. 77, qui font 77 777 ans. J'ai fait des vidéos là-dessus, pareil, il y a 3 ans, hein, ça reste, hein, c'est là. Donc je voulais parler aussi de ça. Donc au niveau de la musique, ça bouge un peu, puisqu'il y a des gens, regarde, qui commencent à partager nos idées. C'est-à-dire qu'ils font le lien avec la création. Ils font le lien avec la création et... Ils font le lien avec la création et la musique, tout simplement. Donc je sais pas si... Et là, il fait le lien avec les gammes et carrément sur l'octave de Do, avec les cartes. Tu vois, le fou, le battleur, la papesse, tout ça. Moi, je te disais dans des vidéos que quand tu prends le chromatisme astrologique des planètes, les 12 planètes, là, les 12 maisons, bah tu mets les 12 demi-tons de la gamme, hein. Là, ce que tu as là, c'est pareil. Donc là, on retrouve ça. Donc voilà, mais ils reprennent nos choses. Moi, je suis bien content. Bon, ils citent pas leurs sources, hein, c'est du plagiat. Ça, pour moi, c'est plagié, ça, Laurent Duro. Ça, tu trouves ça sur Facebook. Mais bon, c'est pas grave, c'est du plagiat utile. Hein. Mais là, c'est vraiment... ça fait vraiment... Donc voilà, et tu retrouves tout ça. Enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui se mettent en route et qui confirment ce qu'on dit, quoi, en fait. Tu vois. S'ils veulent pas avoir d'histoire avec la justice divine, qui citent leurs sources. Tout simplement aussi. Ça... Donc voilà, là, tu vois. Bon, là, pareil. Il parle d'un dos rouge. Donc le dos, c'est le dos qui part en bas. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Un dos, c'est bleu, blanc. Moi, ça, je te l'ai dit. Mais il y a les deux gammes inversées. Donc là, moi, il nous montre la gamme inversée, la gamme basse vibration. C'est-à-dire un dos qui part du bas. Et ça... je suis pas trop d'accord. Et puis, il faudrait calculer ça avec une fréquence de 432, mais pas de 440. Là, c'est calqué sur du 440. Regarde, je te le prouve. Il doit le dire à un moment donné. Tu vois, il me le là en 440. Tu vois. Donc, c'est un peu faux ce qu'il dit. Faut faire le là en 432. 440, c'est la gamme à Hitler. Hein. Enfin, de l'époque de la guerre. Donc ils ont monté le truc. Je sais pas si c'est un bienfait, toutes les musiques ont le droit d'exister, mais je sais que c'est un peu rapide. Et quand tu es musicien, tu sais très bien que si tu descends un petit peu ta guitare, si tu la descends à 432, il y a un petit côté phasing, qui est sympa, qui donne de la vie. Tu arrives plus facilement à l'organique, tu le sens mieux, ça, tu l'entends mieux, le public se sent mieux. C'est le 432, ça correspond à la nature. Aux plantes, aux animaux, ça correspond à tout ça. Donc, faudrait mieux recalculer ça, et là, ça va changer les couleurs déjà. Déjà, il y a ça. Bon, mais c'est bien qu'ils en parlent, mais il y a quand même quelque chose 2-3 trucs à revoir. Peut-être qu'un jour je ferai ça, mais moi, tu sais, je suis pas dans le format. C'est pour ça que je suis content quand même que des gens fassent de l'application. Moi, je suis juste là pour improviser les choses, pour parler comme ça. J'ai pas envie de m'embêter à faire des tableaux, des trucs. Ça me prend la tête, tout ça. Donc voilà, la gamme de couleurs. Donc je te dis, je suis pas trop d'accord avec ce truc-là. Attends, elle est où? Ça, là. Le dos, c'est la tête. Pour moi, le dos, c'est la tête. Hein. Là, il met le dos dans le chakra du bas.
Donc moi je mets le Do dans le chakra du haut. Mais c'est certain qu'entre nous et notre double, il y a les deux. Et c'est certain aussi que nous on est un corps humain, un espèce d'instrument corps humain, qui vivons dans un super corps humain. Un truc comme ça, même si c'est dans une autre densité, le système, son système, on va dire nous on a un système organique, lui il a un système organisé différemment, un système planétaire. Mais c'est un organique. Le système planétaire, en fin de compte, c'est un organique dans une autre densité, tout simplement. Comme quand tu changes tes notes, tu vois bien, à la base, tu prends la première note, la note originelle qui serait une harmonique de si do, par exemple, hein. Harmonique de si do, tu prends cette note originelle, si tu la poses sur une guitare, quand elle va résonner différemment, elle va prendre des couleurs différentes, des fonctions différentes, selon la case où tu vas jouer. C'est un peu ça. Et bien là-haut, c'est pareil, nous le corps humain, il est constitué, là, à notre échelle, il est constitué comme ça, mais si tu vas à une autre échelle, donc un super corps humain, qui serait l'univers, par exemple, qui serait une déclinaison de la première trinité, c'est son organique et c'est un monde organisé planétaire. Voilà, tout simplement. Ça marche pas pareil. Et ce qu'on appelle et toutes les connexions du cerveau, on voit bien qu'il y a des ressemblances avec ce qui se passe là-haut, entre les étoiles et tout ça. Et par exemple, et nous le sang, ça pourrait être aussi tout un tas de fluides, de vent, enfin tout un tas de fluides qu'il y a. Enfin, c'est-à-dire que c'est multiforme. Hein. Plus tu descends dans la densité, comme une note de musique, elle devient c'est la même note, mais en changeant de densité, donc en changeant de case, elle a un comportement différent. Elle est plus chaude, plus rapide, ou plus froide, moins rapide. Mais elle contient autre chose aussi. Une note, ça contient quelque chose. Hein. Dans la note, il y a tout. Hein. Une note, c'est comme un univers primordial. Si tu la satures, tu lui donnes la vie. Tu es dans un moment organique, tout simplement. Chaque note est un univers primordial, on pourrait dire ça. Donc voilà, fallait que je la fasse cette petite vidéo. Donc la bonne nouvelle, on est immortel, hein. C'est plus la peine d'aller te faire tirer, les steaks, je sais pas où. Tu laisses tomber, hein. T'attends, ça va venir, hein. L'effet DHEA va arriver. Hein. On va se réparer, tu vois, guérison accélérée. Donc va voir ce site, donc je le rappelle, partagé par Val du 38. Donc c'est intéressant, il est intéressant ce site. J'avais déjà été voir des choses sur ce site-là, mais j'avais pas vu cet article par contre, sur la résonance de Schumann. Et je trouve qu'il en parle assez bien. Sauf qu'on n'est pas, je suis pas certain je suis absolument pas certain de la circonférence de la Terre maintenant. On sait pas. Personne n'est d'accord. T'en as qui voient une galette, t'en as qui voient une boule, d'autres une boule et une galette. Ça c'est les derniers trucs. Il y aurait les deux maintenant. Ou ça peut être simplement un hologramme aussi qui a englobé la Terre, puisqu'on est dans un système de notes et de rondeurs. Mais bon, ça, c'est pareil, hein. Moi, je pense que tout le monde a raison là-dedans. Parce qu'il y a vraiment des effets de platitude. Ils existent, ces effets de platitude. Mais ça peut être des effets, je vais le dire une fois de plus, des effets qu'on a un outil de projection. Donc, nos yeux, on voit avec un outil qui sont encore un outil 3D, puisqu'on nous empêche de chrysalider et d'évoluer, avec tous les épandages chimiques, qui empêchent le soleil et tout ça de nous reconnecter. Et on pourrait très bien être sur un plus gros... On aurait pu être phasé sur un plus gros système, mais on n'a pas l'outil pour le voir. Donc on n'a plus de chute d'horizon. Tu vois, tout simplement, et ça peut être des choses comme ça. Et puis il y a ce blue beam, puisqu'on est dans une harmonique. Je dis une harmonique qui remplace la note. Une harmonique n'a pas de limite. Elle occupe l'octave. Donc si tu la laisses grossir, elle prend tout l'octave. L'harmonique de mi fa ou de si do, par exemple. D'ailleurs, la création, elle a dû commencer comme ça, sur un mi fa au cœur. Et ça a fait la descente et la montée. Enfin, ça a fait le jeu des chakras.
C'est parce que l'harmonique, elle s'étale. Tu peux l'écouter quand tu fais une harmonique, elle vit, elle n'arrête pas. Le son n'arrête pas. Le son, il grandit, et il couvre toute la gamme. En fait, l'harmonique couvre ton octave. Donc imagine si la Terre, si elle est arrivée sur le Mi-Fa, ça couvre toute la gamme. Donc ça veut dire que la Terre, elle est toute la gamme. La gamme, c'est 12 demi-tons ou 7 notes. Donc la Terre pourrait être 7 fois plus grande ou 12 fois plus grande. Moi, je dis ça. Hein, chacun pense ce qu'il veut. Enfin, il est intéressant cet article. Hein. C'est juste... Bon, je voulais pas t'embêter. C'était juste pour te dire que t'étais immortel, quoi. Tu vois, je voudrais pas t'embêter si t'as envie de... Si t'as envie de mourir, je vais te laisser mourir en paix. Hein. Mais au cas où t'auras envie de vivre, sache que t'as la possibilité de vivre un peu plus longtemps, c'est-à-dire éternellement. À bientôt les amis, nous sommes le 8-6-2018. Et vive la vie!